Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Nyunge, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez procéder au calcul de l'impôt pour la rémunération des personnes occasionnelles. Ici, nous nous référons à l'article 119 de la loi sur le revenu au Burundi. C'est une loi qui a été signée et promulguée en 2020, donc le 24 décembre 2020. Donc c'est cet article-là que nous allons exploiter. Des fois, quand je pose des questions sur comment on calcule l'impôt pour les personnes occasionnelles, donc pour les rémunérations occasionnelles, des fois on me dit qu'on prend la rémunération nette fois 15%. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Donc ce n'est pas comme ça qu'il faut calculer la rémunération d'une personne occasionnelle. Donc nous allons voir que c'est une équation à une inconnue qu'il faut résoudre pour trouver en fait la rémunération brute. Parce que pour calculer l'impôt sur cet article, vous allez prendre la rémunération brute moins 150 000 que vous voyez ici, et puis alors fois 15%. Donc la rémunération nette, donc vous allez calculer l'impôt pour cette personne-là. Alors, si on regarde, d'abord, si nous posons que la rémunération X est égale à la rémunération brute, ici, donc, la rémunération nette qu'il a assignée. Donc, ici, nous sommes dans le cas où il a signé la rémunération, un montant ou un contrat net d'impôt. Donc, la rémunération nette qu'il va percevoir ou que l'employeur va percevoir, ça sera le montant X qui est brut moins le montant brut moins 150 000 fois 15%. Donc, en application justement de cet article 119. Alors, si nous continuons à résoudre cette équation à une inconnue, la rémunération nette sera égale à la rémunération brute que vous voyez ici, moins, donc ici on a réintégré les 0,15%, moins 0,15x plus 22 500. Et puis, si nous continuons, nous voyons que quand nous déplaçons les 22 500 au premier membre, nous voyons que la rémunération nette moins 22 500 est égale à 0,85x. Donc, c'est le x ici qu'il faut auquel il faut soustraire 0,15x. Alors, nous voyons que le x, qui est la rémunération brute, est égal à la rémunération nette, moins 22 500 divisé par 0,85. Ici, alors, on a essayé d'informatiser ça, d'automatiser ce processus, sans toutefois passer sur l'ensemble de cette équation. Ici, par exemple, quand nous indiquons la rémunération nette, par exemple, de 600 000, comme ça. Donc, vous voyez 600 000 ici, je fais calculer directement, nous voyons que l'impôt correspondant à ces 279 415. Si nous vérifions, nous allons prendre ce montant moins 150 000 fois 15% et nous allons voir que vous allez voir que nous trouvons exactement ce montant. Donc, je prends par exemple 600 000. Donc, ici, pour calculer d'abord cette rémunération brute, la formule dit que je vais prendre 600 000, je vais faire égal 600 000 qui est le net, moins 22 500. Et puis, je divise par 0,85. Voilà. J'ai oublié de mettre égal. Il faut que je mette égal ici pour que ce soit une formule. Donc, vous voyez que ce montant est identique à celui-ci. Voilà. Au niveau de l'impôt, alors, c'est l'impôt qui a été calculé ici. Donc, vous voyez, je prends ce montant brut, celui-ci, moins 150 000 en application de la loi, alors fois 0,15. Donc, vous voyez que ce montant est égal à celui-ci. Alors, on a informatisé tout ça. Il suffit juste de mettre un montant ici. Par exemple, si je mets 500 000, et puis je viens ici faire calculer. Donc, vous voyez que ça se calcule automatiquement. Si je mets, par exemple, 200 000, je fais ici calculer, donc ça va se calculer automatiquement. Si je mets par exemple 150 000, parce qu'on nous dit que la tranche inférieure à 150 000, donc ici, vous regardez ici, on dit voilà, toutefois la tranche inférieure à 150 000 francs burundais par mois est taxable au taux de 0%. Donc, ça veut dire que dans ce cas, on ne paye pas, il n'y a pas d'impôt à calculer, donc il n'y a pas d'impôt à payer. Quand je fais calculer,
Donc, vous voyez qu'ici, au niveau de l'impôt, il n'y a rien. Ici, s'il a signé, par exemple, un contrat de 1 million, je mets 1 million ici. Voilà, quand je fais calculer, donc vous voyez que l'impôt se calcule automatiquement. Quand je prends 1 150 moins 150 000, vous voyez que nous trouvons le 1 million qu'il a signé dans le cadre du contrat net. Si c'est brut, ça ne pose pas de problème s'il s'agit d'une élimination brute, un contrat brut, parce que là, il faut prendre juste le montant. Donc ici, vous mettez je vais effacer tout ça. Vous mettez juste le montant brut, parce qu'il faut prendre le montant brut. Par exemple, si je mets 1,5 million, vous prenez ce montant, moi, ça 50 000 normalement, fois, alors 30%. Donc, c'est ça, je fais, voilà, l'impôt se calcule automatiquement. Quand je vérifie, regardez, je prends ce montant qui est le brut, j'ouvre la parenthèse, je prends ça, je soustrais 150 000, et puis, alors, je fais 0,15. Donc, vous voyez que l'impôt que je trouve ici sera le même impôt. Donc, pour le cas de l'aménagement brute, ça ne pose pas de problème. Le problème se pose justement quand vous avez un contrat net qui a été signé et qu'il faut trouver le montant brut et trouver aussi l'impôt. Alors, les amis, il faut faire attention quand on vous dit qu'on a informatisé, tout vient de l'informatique. Il faut faire attention. Quand vous voyez que quand je mets par exemple ça, je mets 800, comme ça, 800 000, quand je clique comme ça, hop, nous avons l'impôt. Alors, comment ça a été fait? C'est là où, quand vous êtes auditeur ou quand vous devez faire des vérifications, il faut faire attention. Il faut voir comment on a fait cette formule. D'abord, il faut savoir comment, alors, vous pouvez vous-même faire automatiquement à la main ou calculer à la main pour pouvoir vérifier. Regardez, je vais vous montrer le code qui m'a permis de faire tout ça. Donc, ici, vous voyez, c'est ce code-là. Alors, pourquoi il faut vérifier? Il faut vérifier parce que quand je mets ici, au lieu de 0,15, je mets 0,14 ou 0,13, vous allez voir qu'automatiquement, la machine va calculer en procédant, en utilisant la formule que j'ai indiquée ici. Donc, quand on vous dit que c'est l'informatique, vous devez vérifier parce que l'informatique peut commettre une erreur ici. Au lieu de mettre 0,15, il peut mettre plus ou moins. Donc, c'est pourquoi il faut vérifier en profondeur quand on est en train de faire l'audit pour justement voir l'exactitude du montant qui a été calculé ou qui a été généré par l'informatique. Il ne faut pas vous contenter de la réponse informatique qui a fait ça, mais vous devez être à mesure de vérifier ce qui a été fait par l'informatique pour voir réellement si ça marche ou ça ne marche pas. Sinon, on peut commettre une erreur au niveau de l'informatique. C'est parce que c'est juste une formule qu'il faut appliquer. Donc voilà, l'objet c'était de vous montrer comment on calcule l'imposition d'une rémunération occasionnelle en application de l'article 119. Donc il ne faut pas commettre une erreur en prenant le montant net, le contrat net signé et fois 150 000 comme des fois, plutôt fois 15%, comme des fois j'entends les gens dire ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine vidéo. Bye.